Le gouvernement du Congo et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale ont signé un accord permettant de financer à hauteur de 41,8 millions de dollars la réduction des émissions de CO2 dues à la déforestation. Il est prévu une réduction de 8,4 millions de tonnes d'émissions de carbone jusqu'en 2025. La Zambie table sur une hausse de 7% de sa production de maïs sur la campagne commerciale 2020-2021. D'après le ministère zambien de l'Agriculture, le pays devrait atteindre 3 620 244 tonnes métriques de maïs produits contre 3 387 469 tonnes enregistrées sur la saison 2019-2020. Durant les 4 premiers mois de l'année 2021, les recettes touristiques de la Tunisie ont chuté de 55% comparé à la même période de l'année 2020, selon ce qu'a déclaré la Banque centrale de la Tunisie. Ces recettes sont passées à 439,2 millions de dinars contre 536,3 millions de dinars en 2020. « 41,8 millions de dollars pour réduire les émissions de carbone et préserver les forêts en République démocratique du Congo. » Octroyé dans le cadre d'un accord entre la République du Congo et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale, ce fonds permettra de financer le programme de réduction des émissions de dioxyde de carbone du Congo ainsi que l'expérimentation du système Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. La question du crédit carbone et du marché du crédit carbone est un véritable levier de développement essentiellement de la protection des questions climatiques, mais pourvu que le marché soit tenu de manière correcte et que les prix soient attrayants. Une étude dans la revue Nature révèle que les espèces forestières d'Afrique centrale sont exposées à la fois aux risques liés aux activités anthropiques et au changement climatique. Selon la Banque mondiale, le Congo possède la 3e plus grande superficie de forêts tropicales humides d'Afrique. Cependant, 80% de ces forêts ne sont pas protégées. Les forêts sont à la fois les réserves économiques pour les populations, mais aussi des réserves mondiales de respiration. Il est donc important de savoir que si nous n'avons pas un marché viable de crédit carbone, il sera très difficile d'espérer avancer. Et c'est pour ça qu'il est très important que le marché soit libre, ouvert et qu'il soit attractif pour ceux qui signent des contrats pour être en mesure de préserver la forêt, mais également qui trouvent des compensations viables. Rappelons que le programme de réduction des émissions de dioxyde de carbone du Congo sera mis en œuvre dans les localités de Sanga et Liguala, d'où le système Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation sera également expérimenté. Selon les autorités, le système RED+, permettra de prendre en compte les communautés locales qui, quant à elles, contribueront à la réduction des émissions de carbone et augmenteront leurs revenus grâce à des activités agricoles durables. En Zambie, la production de maïs sur la campagne commerciale 2020-2021 devrait légèrement augmenter à 3 620 244 tonnes métriques contre 3 387 469 tonnes lors de la saison 2019-2020 d'après le ministère de l'Agriculture. Il s'agit d'une hausse de 7%. Cette progression résulte selon le ministère de la livraison d'intrants pour stimuler la production dans le cadre du programme de soutien aux intrants agricoles lancé par l'exécutif. À cela s'ajoute une bonne pluviométrie. D'après le ministère de l'Agriculture, le gouvernement compte autoriser l'exportation de 80 000 tonnes métriques de maïs via le programme alimentaire mondial à des fins humanitaires. Le secteur du tourisme en Tunisie est l'un des plus affectés par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Durant les 4 premiers mois de l'année 2021, les recettes touristiques dans le pays ont dégringolé de 55% par rapport à la même période de l'année 2020. C'est ce qu'a indiqué la Banque centrale de Tunisie. À la date du 30 avril 2021, les recettes touristiques sont passées à 439,2 millions de dinars contre 536,3 millions de dinars enregistrés à la même période de l'année 2020.
L'Angola a tiré de ses ventes de diamants au premier trimestre de l'année 2021 162,7 millions de dollars, soit une augmentation de 26,43% du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année 2020. Ndiama, la Société nationale du diamant de l'Angola, qui agit comme concessionnaire exclusif des droits miniers dans le domaine des diamants dans le pays, a déclaré avoir vendu 1 211 018 carats de diamants à un prix moyen de 133,84 $ le carat. A noter que l'Angola est le 6e producteur mondial de diamants avec 9,1 millions de carats produits en 2019.